Fin de saison à Oron, comme vous pouvez le voir, les activités se diversifient. Vous pouvez faire du tennis, de l'escalade. La piscine est ouverte et il y a même un jacuzzi. Là, ce sont les jeux en bois qui sont devant l'office du tourisme. Et nous sommes le samedi, donc il y a le pot d'accueil offert par l'office du tourisme. Elle va venir tout à l'heure, je pense. Elle va venir. Bonne santé. C'est bien. Allez, Un petit peu plus tard à Saint-Étienne-de-Tinée, c'est l'inauguration de la rénovation de la trésorerie. L'arrivée de Éric Ciotti, président du conseil départemental. Madame le maire Colette Fabron avec des élus. Christian Estrosi qui arrive, maire de Nice, président de la métropole, président du conseil régional. Christian Guichetot, directeur des finances de la région. On coupe le ruban et après on va visiter les locaux. S'il vous plaît. On attend. Voilà. Merci. alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là c'était fermé. Étroit, c'était minable, et donc on a permis d'ouvrir pour un accueil public qui est quand même spacieux, aéré. Un beau guichet en bois. Fait par le menuisier. En plus, c'est un immeuble qui a du sens ici. Une histoire. Voilà. Donc on va y aller. Sur les micros, les photos des travaux. Des films. Pas encore. Normalement. Ça marchait. Pas encore ça. Alors, attendez, on fait un truc avec les écrans là. Allez, allez. C'est des grands écrans et des petits écrans avec des matérialisations. Ah oui. Il y a plus d'écrans. On a 5. Là, c'est la partie dépenses, budget, comptabilité d'État. D'accord. Est-ce que tous les comptes sont transférés? Le syndicat mixte, ça c'est plutôt là. C'est là. Un débat, c'est un recette là-bas. Voilà. Mais bon. D'ailleurs, la première réunion, ça tournait Avec le autour, syndicat mixte. Voilà. Voilà. Vous On était 10 autour de la table.
pour des problématiques complexes. Oui. Voilà. Avec tout ce qui est sécurisation, on va des limites de sécurité. Là, on va et puis on va recevoir et on s'en prive pas. À côté, c'est voué à disparaître. Le jour où on sera totalement dématérialisé, il y aura plus rien. Ah oui, voilà. Parce que là, c'est les accords. C'est des comptes de gestion intermédiaires avec la chambre régionale des coûts. Voilà. Le but, c'est que ça se vide. Mes chers amis, aujourd'hui est un jour important pour notre village de Saint-Étienne-de-Tinée et je suis particulièrement heureuse d'accueillir Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci, cher Christian, d'être parmi nous. Également, Éric Ciotti, député, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Merci, Éric, d'avoir fait l'effort aussi et d'être avec nous aujourd'hui. Madame Caroline Miglior, conseillère départementale du canton de Tourette-le-Vins. Monsieur Christian Guichetot, directeur départemental des finances publiques, l'ensemble de mes collègues maires, l'ensemble des élus locaux, et je voudrais saluer Marine Brenier, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présente parmi nous aujourd'hui. Vous savez qu'elle est adjointe au maire de Nice et conseillère départementale. Et puis vous tous, qui nous faites l'amitié de votre présence aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence, car je sais que vos emplois du temps vous obligent à faire des choix, et vous avez donné votre priorité à Saint-Étienne-de-Tinée, qui vous reçoit avec beaucoup de plaisir et de fierté. C'est également avec les mêmes sentiments que la population locale a constaté notre détermination à conserver notre direction des finances publiques dans notre commune. Comme vous le savez, les élus locaux qui sont déjà confrontés à de graves difficultés face à la baisse des dotations nationales doivent être rassurés quant au maintien des services publics sur les territoires isolés. Notre rôle consiste notamment à privilégier un aménagement du territoire grâce au maintien d'une offre de services accessible à tous et particulièrement aux populations les plus vulnérables que sont nos personnes âgées. Aujourd'hui, le gouvernement, pour maintenir des services publics de proximité, engage de grandes opérations de communication visant à inciter les collectivités territoriales à créer, financer et gérer des structures telles que les maisons de santé pluriprofessionnelles, maisons de services publics, agences postales communales, animation des temps périscolaires. Mais cette politique ne va pas sans soulever de vives inquiétudes auprès des élus locaux qui souhaitent bien évidemment soutenir cette démarche, mais qui ne disposent pas forcément des moyens financiers et du soutien politique des collectivités territoriales de rattachement. Alors nous, dans ce département, dans cette belle métropole, nous avons la chance de bénéficier de l'appui de 2 présidents dont l'attachement à leurs montagnes et à leurs vallées n'est plus à démontrer. Et je tiens à remercier tout particulièrement messieurs Christian Estrosi et Éric Ciotti pour leur engagement auprès de notre volonté de préserver des emplois dans notre commune par la présence d'un grand service public de l'État et pour maintenir une activité et une permanence de services et de proximité humaine et administrative sur l'ensemble de la vallée de la Tinée. Ici, le redéploiement des services publics n'est pas un vain mot, et c'est en présence d'un ancien ministre de l'aménagement du territoire que nous avons la possibilité de démontrer notre volonté de vivre dans cet environnement naturel exceptionnel. Alors que la tendance mondiale est à la concentration des populations dans les grands centres urbains, nous souhaitons préserver notre capacité à vivre dans notre village, au milieu de nos montagnes, dans lesquelles vous êtes vous-même très implantés. Nous refusons de voir partir nos forces vives et actives qui apportent leurs conseils, leur savoir-faire et leur savoir-être auprès de nos habitants.
Trop de services publics d'État ont déjà disparu. Heureusement, la décentralisation et la réorganisation des compétences ont permis de maintenir, voire de développer, des activités humaines, notamment dans des secteurs géographiques très isolés. Certes, les nouvelles technologies de la communication font des merveilles et permettent d'accéder à des informations, à des prestations, à des échanges désormais appelés dématérialisés. Internet est présent partout ici, particulièrement grâce à l'action de Christian Estrosi, et bien évidemment, nous vous en remercions, car vous avez permis d'ouvrir une fenêtre sur le monde entier. Mais avec tout le respect que l'on doit au génie de l'informatique, jamais un courrier électronique ne remplacera une parole échangée, un sourire de bienvenue, bref, un comportement humain partagé et apprécié qu'aucun ordinateur ne vous donnera jamais. Alors, forte de ces convictions et en collaboration étroite avec M. Guichetot, directeur départemental des finances publiques, et Bertrand Marty, responsable du Centre local des finances publiques, que je tiens à remercier vraiment du fond du cœur, nous avons réalisé un magnifique projet permettant de réaménager les locaux du premier étage de ce bâtiment et d'offrir des conditions de travail très agréables pour les agents qui étaient présents ou qui sont désormais accueillis dans ce nouveau centre des finances publiques de la Tinée. Ce projet a fait l'objet d'un financement croisé, commune, direction départementale des finances publiques. Je tiens à remercier très sincèrement les personnels concernés par cette restructuration et leur dire que cette opération s'est réalisée dans les meilleures conditions grâce à leurs efforts et à leur dévouement. Donc, un grand merci à Bertrand Marty, Noël Tesson, Hortense Fabre, qui ont subi les désagréments des travaux, et surtout, nous souhaitons la bienvenue à mesdames Michel Valence, Marie Jacquet et Sophie Giraud, qui ont accepté de changer de poste de travail. Je veux également associer à ces remerciements l'ensemble des services des finances publiques qui ont contribué à cette réussite. Je pense aux services techniques, aux services informatiques, de télécommunications par exemple. Et puis, je voudrais exprimer ma très grande satisfaction à l'égard du service de la Maison des Solidarités départementales du département des Alpes-Maritimes, qui ont fait preuve d'une très grande coopération pour accepter un déménagement et une installation provisoire en attendant qu'un nouvel réaménagement soit terminé. Nous aurons le plaisir d'en reparler dans quelques jours pour la réouverture des locaux dédiés là encore à des services publics de grande qualité dont la présence et la proximité auprès de la population constituent un atout majeur pour nos communes excentrées. Et puis, grâce à cette politique dynamique en faveur de nos concitoyens, eh bien, nous réussissons à conserver nos activités économiques, et notamment nos artisans. Et je souhaite les remercier tous, et en particulier ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ces travaux sous la maîtrise de M. Marty. M. Philippe Champer pour le gros œuvre, M. Yves Fabron pour la plomberie et M. Jérôme Coq pour la partie électrique. Enfin, je voudrais saluer la présence de toutes les personnes présentes autour de nous. C'est la preuve de votre intérêt pour votre village et plus généralement pour votre territoire, dont il est fondamental de préserver ces services de proximité. Les finances, bien sûr, mais aussi l'éducation, la santé, les communications, la sécurité, et puis nos commerçants, nos artisans, nos entreprises. Bref, toutes ces personnes qui souhaitent vivre ensemble à Saint-Étienne-de-Tinée et qui veulent préserver l'avenir de leurs enfants. Je vous remercie de votre attention. Nous, chers amis stéphanoises et stéphanois, c'est un moment important qui nous réunit cet après-midi autour du directeur départemental des finances publiques, autour de vos élus, de votre maire,
de vos conseillers municipaux pour marquer le maintien et au-delà la consolidation de la présence d'un service public auquel nous sommes tous attachés, celui des finances publiques, dans notre montagne des Alpes-Maritimes. C'est un moment important puisqu'il conclut un combat qui a été compliqué de livrer à quelques moments, celui du maintien des services publics. Et c'est ce message que je veux aujourd'hui porter, celui de la nécessité d'avoir dans nos villages des services publics qui répondent aux attentes, aux besoins du public, de la population, à vos attentes, à vos besoins. Il s'agit d'une question d'équité, il s'agit d'une question de droit, celui du libre accès aux services publics. Que l'on habite à Saint-Dalmas-le-Selvage, le haut village de notre département, ou que l'on habite dans un quartier de notre capitale niçoise, chacun doit pouvoir bénéficier des mêmes services. Et c'est le message de la République, de permettre à chaque citoyen, sur le territoire national, de pouvoir accéder aux droits et aux services dont il a besoin et dont il a la nécessité. Et ce n'est pas parce qu'il y a des kilomètres qui nous séparent du littoral, ce n'est pas parce qu'il y a encore plus de distance qui nous sépare de Paris que ceux qui sont éloignés par cette distance ne doivent pas bénéficier du même regard, du même traitement de la nation, de l'État, de la République pour ses enfants. C'est ce message que l'on doit porter, au-delà de cette trésorerie qui est confortée ici dans cet immeuble historique sur cette place de Saint-Étienne. Ce message, c'est celui de l'égalité des droits, c'est celui de la place de nos zones rurales, c'est celui de la place de nos territoires dans la nation et particulièrement dans notre département. Nous avons veillé ici depuis des années avec et autour de Christian Estrosi à ce que nos services publics soient toujours représentés avec force. Et nous avons, au niveau du Conseil général, hier, avec Christian Estrosi, au niveau du Conseil départemental aujourd'hui, et j'associe à mes propos les deux élus départementaux qui m'entourent et qui se battent avec beaucoup de détermination dans ce sens, Caroline Miglior, votre conseillère départementale, celle du canton historique de Saint-Étienne, qui a été supprimée, et c'est aussi une de ces menaces contre lesquelles nous nous étions élevés, hélas pour le coup sans succès, mais qui doit nous appeler à cette mobilisation pour maintenir cette force de la ruralité au cœur de nos institutions républicaines. Et puis Marine Brenier, qui est la présidente de la commission environnement, qui est très attachée à ce canton, à ce territoire, et qui se bat en permanence dans la majorité départementale pour qu'il y ait ce regard équitable vers la ruralité, qu'il y ait cette solidarité territoriale. Cette solidarité territoriale, vous le savez, mes chers amis, et les maires le savent, le Conseil général hier, le Conseil départemental aujourd'hui, l'exerce au travers son engagement pour les communes, pour les associations. Et je veux rassurer nos pénitents, même si vous avez pu lire ce matin, dans Nice Matin, qu'une subvention de 2000 € avait été annulée par le tribunal administratif pour les pénitents de Saorge, au motif qu'il s'agissait d'une association cultuelle et pas simplement culturelle, alors que vous savez ici que nos pénitents exercent depuis des siècles une mission de solidarité sociale, et quelque part c'était une forme de service public à l'époque. Eh bien on est dans ce pays qui, quelque part, autorise qu'on puisse construire des mosquées avec des fonds venus de l'Arabie Saoudite, mais qu'en même temps on ne puisse plus soutenir nos pénitents. Ça n'est ainsi, mais il faudra peut-être qu'un jour ça change, parce que si ça ne change pas, c'est la France qui changera. Et moi je veux que cette France, elle reste fidèle à son histoire, à ses racines, à son clocher, qu'il y ait cette France des villages, cette France des territoires, cette mosaïque qui forme cette France que nous aimons. Vue de Paris, vue de Bercy, cette trésorerie qui paraissait si loin, si éloignée, aurait été rayée de la carte. Il n'en est rien, on peut collectivement s'en réjouir, vous en remercier et profiter de ce beau symbole, de ce beau message en début de printemps pour dire qu'ensemble, unis, rassemblés avec tous les élus qui sont ici, votre maire,
les conseillères départementales, Marine Brenier, pour laquelle je souhaite un grand avenir sur ce territoire, et puis tous les maires qui sont ici, eh bien nous pouvons regarder, grâce à cette unité, grâce à cette mobilisation, l'avenir de cette montagne que nous aimons avec confiance. En 1988, lorsque vous m'avez porté à la tête de cette circonscription, alors que nous étions dans une période de véritable hémorragie démographique, je me souviens d'avoir été accueilli ici pendant ma campagne de juin 1988 et qu'on me disait « c'est une catastrophe, on va perdre notre greffe de tribunal d'instance ». Nous avions un greffe de tribunal d'instance à l'époque, ici, à Saint-Étienne-de-Tinée. Effectivement, quelques semaines plus tard, il a disparu. Nous avions un autre souci, c'était le tunnel de dérivation de la Clapière. Et j'ai toujours beaucoup de bonheur à rappeler, et Eric m'accompagnait d'ailleurs, puisque c'était mon assistant parlementaire, que ma première intervention à l'Assemblée nationale, lors des questions orales d'actualité, c'était pour demander à M. Gérard Renon, le ministre des Risques majeurs, que le rapport de M. Haroun Tazieff, qui remontait à 5 ans plus tôt, soit enfin exaucé par les finances de l'État pour que nous puissions nous mettre en protection et qu'en cas d'effondrement de la Clapière, je suis convaincu qu'elle ne s'effondrera peut-être jamais, puisque lorsque l'on regarde les archives, on nous dit que ça fait des siècles et des siècles que les pierres tombent de manière épisodique de la Clapière. Mais enfin, en tout cas pour nous mettre en protection d'une part, et puis pour permettre surtout à Saint-Étienne de continuer à se développer, avoir un plan d'occupation des sols, ne pas avoir un PPR qui soit beaucoup trop réducteur pour le développement économique et social de la commune, il était urgent que l'on puisse agir, et en même temps que ça n'offre pas l'opportunité à d'autres grands services publics de fermer les uns derrière les autres, parce que c'était le premier combat qu'il fallait mener. Depuis ce combat, nous n'avons cessé de le mener. C'est presque tous les ans, ma chère Colette, d'ailleurs, que nous devons nous battre auprès de l'inspecteur d'académie pour nous assurer qu'on ne va pas fermer une classe de plus à l'école de Saint-Étienne ou à l'école d'Oron. Nous y sommes parvenus chaque année, même combat que nous menons d'ailleurs dans la plupart des communes de notre ruralité, où avec Eric, nous vous accompagnons auprès de tous ceux qui représentent les grands services publics de l'État, et en même temps, avec nos collectivités, que ce soit le département, que ce soit la métropole, lorsque nous l'avons créé, eh bien, nous avons veillé systématiquement à ce qu'il y ait plus de services publics, car si l'on fait l'addition aujourd'hui, par rapport à il y a une vingtaine d'années, où on peut considérer que les seuls vrais services publics qui étaient implantés étaient ceux de l'État, parce que la décentralisation n'avait pas atteint le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui. Si l'on additionne les services publics de l'État de l'époque, et ceux du département d'aujourd'hui, et de la métropole d'aujourd'hui, eh bien je crois qu'il y a quasiment 150 à 180% de services publics en plus aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a une vingtaine d'années de cela. Ça montre bien que les politiques économiques, les politiques de cohésion sociale, et Eric n'a pas fait état du combat que nous menons pour l'hôpital et qui aujourd'hui est sauvé et où je le remercie des investissements avec Caroline qui l'apporte et avec le soutien de Marine Brenier sur l'hôpital de Saint-Étienne-de-Tinée, dans le cadre d'ailleurs de la convention que nous avons signée en 2012 entre le centre hospitalier universitaire Venise, dont j'assure la présidence du conseil de surveillance et le conseil d'administration de l'hôpital de Saint-Étienne-de-Tinée que tu présides, ma chère Colette. Voilà, c'est cette addition de tout cela, et puis bien évidemment d'avoir deux grandes stations, Trisola 2000 d'un côté et Oron de l'autre, qui soient rassemblées dans un même syndicat mixte et qui nous permet de pouvoir revendiquer que l'on maintienne des services publics importants pour accueillir les dizaines de milliers de visiteurs, sans compter les politiques culturelles, les politiques patrimoniales, les politiques touristiques qui sont menées, que ce soit dans les stations comme Roubion ou comme la Colmiane, ma chère Danielle et mon cher Philippe, ou que ce soit dans l'ensemble de nos communes avec ce qu'elles ont de plus beau
à offrir comme accueil au cœur de cet écrin de montagnes et de vallées, eh bien tout justifie aujourd'hui que bien évidemment nous maintenions ce soutien à l'implantation de ces services publics. Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer demain, mais nous savons en tout cas qu'au moment où vous allez quitter vos responsabilités, eh bien vous aurez veillé à ce que notre territoire soit préservé, et je veux vous en témoigner toute ma gratitude tout simplement, et vous souhaiter bien évidemment, puisque je me retrouverai aussi à vos côtés dans quelques jours de cela à la préfecture des Alpes-Maritimes, qu'il y ait un après Christian Guichetot avec Christian Guichetot lui-même dans d'autres domaines, que nous ayons le plaisir de le voir parmi nous. Il nous reste tant de choses à faire, où sans doute vous avez à utiliser le meilleur de vous-même et de votre expérience aussi pour cette terre. En tout cas, merci du plus profond de mon cœur, merci à tous les élus qui m'entourent et à tous nos agents des services publics qui nous entourent. Merci aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Une fois de plus, je crois que nous avons démontré que nous ne lâchons jamais rien dans n'importe quel domaine que ce soit. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui nous permet de continuer à relever des défis d'avenir, c'est ce qui nous permet de continuer à nourrir de nouvelles espérances. Merci à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, ravi, je vais dire, d'être dans le haut pays pour ce qui sera effectivement ma dernière sortie officielle dans ce département. Alors ravi tout d'abord d'avoir pu tenir la promesse que j'avais faite à Colette Fabron, Madame le maire, de pouvoir procéder à l'inauguration de la trésorerie de la Tinée, même si on a eu du mal à trouver une date, et même si finalement c'est un peu in extremis, mais on l'a fait. Ravi d'avoir pu le faire en présence des deux élus les plus importants du département et de la région maintenant, qui malgré des emplois du temps compliqués ont pu être présents. Ravi parce que c'est une très belle réalisation que nous venons d'inaugurer et qui va inscrire le service public des finances publiques à Saint-Étienne-de-Tinée et dans la Tinée dans la durée. Ravi enfin parce que c'est toujours pour moi un plaisir de me retrouver dans le haut pays plein de charme et de douceur de vie.